Merci. Je vous en prie. Alors, Karine est là pour nous parler, bien sûr, de la région de Rigaud. Il y a des centaines de propriétaires qui sont inondés. Hier, on en parlait, mais là, on voit que le phénomène, c'est un phénomène fréquent, là, mais là, il se déploie. Oui, il y a environ 400 maisons isolées, mais une trentaine de maisons inondées. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs routes qui sont difficilement praticables, comme ici au chemin bas de la rivière. Alors, c'est compliqué parce que l'eau a monté, le niveau de l'eau a monté au cours des dernières heures. On s'en attendait parce que la municipalité l'avait dit. Les 48 heures à partir de mardi étaient critiques. Et effectivement, il y a eu une augmentation cette nuit. On parle de 60 centimètres d'augmentation, mais on est loin de la situation de 2017 et de 2019 selon le directeur du service d'incendie. D'ailleurs, les pompiers qui sont au travail très tôt ce matin, ils étaient là hier aussi, qui vérifiaient notamment si tout le monde était correct. Personne donc n'a été forcé d'évacuer. Ce sont des évacuations volontaires présentement. Et le directeur du service d'incendie nous disait que cette nuit, même si le niveau de l'eau a monté, personne n'a été évacué pour l'instant. Alors, je vous invite à entendre justement le directeur du service d'incendie de la ville de Rigaud. Cette nuit, le niveau de l'eau a monté moins rapidement que les autres journées précédentes, mais ça a quand même monté. Ce matin, on s'attend à avoir 24 pouces là, dans la partie la plus profonde du chemin de la baie. C'est ce qu'on s'en va mesurer ce matin là, pour pouvoir l'afficher, puis au moins indiquer aux résidents qui s'engagent sur la route inondée le niveau de l'eau auquel ils doivent s'attendre. Les routes sont praticables partiellement, tout dépendamment du type de véhicule. Ici, comme je vous dis, 24 pouces, il y a encore des gens qui passent. On a par contre d'autres routes là, qui sont inondées là, à plus de 3 pieds d'eau. Ça, c'est impraticable pour aucun véhicule. Alors voilà, on demande aux gens d'aller doucement. Vous le voyez, derrière nous, il y a des voitures qui circulent. Ça vous donne une idée du niveau de l'eau ici sur ce chemin bas de la rivière. Alors oui, il y a beaucoup d'eau. On demande aux gens d'aller tranquillement parce que sinon, ça fait des vagues et ça endommage les terrains. Et de ce côté-là, le pompier nous disait justement qu'il y a peut-être 100-150 propriétaires qui sont isolés. Ils ne sont pas inondés, mais ils sont isolés. C'est plus compliqué de sortir de chez eux. Alors, vous voyez la vague que ça fait lorsque les gens circulent. Alors, il y aura un point de presse là, au cours des prochaines heures. On va faire le point, là, savoir qu'est-ce qui se passe exactement ici. Il n'y a personne, comme je vous disais, qui a été forcé d'évacuer pour le moment. Non, mais c'est parfait de voir passer un camion comme ça. Vous avez bien raison, parce que là, on voit la hauteur de l'eau, on voit l'effet de la vague aussi là, sur des sacs de sable, des murets, et on peut comprendre que ça peut entraîner plus de destruction. Bon, Karine, on continue à suivre ça. Merci.